Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un jouet amusant et chouette pour votre lapin ou hamster, enfin votre rongeur ou lapin, parce que le lapin n'est pas un rongeur. Donc voilà, vous aurez besoin d'un rouleau de papier toilette où il n'y a pas de résidus, d'un cutter, c'est facultatif le cutter mais bon, d'un objet pointu. Donc c'est un truc que j'utilise pour les bricolages et la filmo, mais bon, c'est comme un cure-dent, donc c'est juste que c'est en métal, donc c'est plus solide. Et voilà. Alors, on aura aussi besoin, moi j'en ai plus je pense, vu que j'ai plus de lapin, mais je vais pas utiliser, mais je vais vous expliquer. Il vous faudra soit des légumes, soit des granulés fins. Donc en fait, c'est surtout pratique pour les hamsters parce que les hamsters savent rentrer dedans. Donc voilà. Et pour les lapins, j'expliquerai après. Donc je vais commencer pour les hamsters. Donc si ça n'intéresse pas celles qui ont un lapin, allez à la fin de la vidéo. Donc vous allez commencer par prendre votre objet fin. Et vous allez faire des petits... Désolée. Attendez, je vais mettre la caméra autrement. Attendez. Donc désolée. Donc vous allez commencer par faire des petits trous qui sont parallèles l'un à l'autre. Attendez, parce que je fais le premier, parce qu'il est... Voilà, donc qui sont parallèles l'un à l'autre. Et vous faites la grandeur en fonction de la grandeur de vos légumes ou granulés. Donc vous pouvez par exemple prendre du céleri, parce que c'est fin et donc ça passe à travers les trous. Donc en fait le but c'est que votre hamster il va vouloir manger le céleri ou l'autre, donc c'est des trucs très fins que vous devez mettre dedans. Et donc il va vouloir rentrer, et donc pour pouvoir atteindre les différents trucs, donc vous allez faire plein de petits trous, donc à chaque fois il va manger le céleri et tout ça, donc il va devoir se faire un peu de mal pour pouvoir manger. Donc attendez, je vais prendre un cure-dent parce que c'est plus gros, et donc ça fera des plus gros trous si je le retrouve. Non, je dois prendre un autre outil. Attendez, je vais prendre un bic. Voilà. Donc, vous agrandissez votre trou et vous faites attention. Je vais essayer de faire attention de ne pas mettre de l'encre. Voilà, attendez, je vais utiliser le gros côté. Donc, voilà. Voilà, vous faites des trous comme ceci. Je vais agrandir encore un peu et puis je vais vous montrer. Voilà. Des trous comme ceci. Et donc voilà, et vous allez tout simplement passer votre bâton de céleri, votre granulé ou des choses comme ça dedans. Donc si vous faites par exemple un bâton de céleri, vous voulez qu'il ressorte de l'autre côté, mais c'est facile, vous faites le trou. Hein. Oh, là il est un peu gros. Bon bref, j'ai fait un gros trou de ce côté. Attendez. Donc voilà, j'ai fait un gros trou comme ça. Donc vous voyez le trou de l'autre côté. Donc imaginez que je vais... Attendez, je vais mettre mon bâton de céleri pour faire un peu genre. Voilà, imaginez, ça c'est mon bâton de céleri. Donc vous allez tout simplement le passer dans le premier trou et le faire sortir par le deuxième. Voilà, et ça fait ça pour votre hamster, pardon. Donc votre hamster devra manger votre bâton de céleri pour pouvoir arriver derrière. Et donc vous faites comme ça plein de petits trous. Voilà ce que ça peut un peu donner, donc je vais montrer de l'autre côté. Donc, bref, là mon petit bâton, en fait c'est pas des bâtons de sucette parce que j'ai mis. Voilà, vous avez là votre bâton de sucette. Enfin, là c'est des bâtons de sucette, mais c'est de la nourriture pour lapin, enfin pour hamster. Donc imaginez c'est un bâton de céleri, puis là vous mettez qu'est-ce qu'il y a encore, enfin vous pouvez couper des fines languettes de carottes aussi. Bref, vous pouvez faire plein de petites choses comme ça qui font que votre lapin ou votre hamster soit amusé. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment faire quelque chose pour votre lapin. Donc vous aurez besoin de votre rouleau. Moi j'ai repris le même parce que vu que je ne l'utiliserai pas. Et d'un cutter. Donc pour le lapin c'est simple aussi.
Donc vous allez tout simplement couper. Attendez, vous allez voir. Couper comme ça une languette dans votre... voilà, vous voyez, donc une languette dans votre... Non, vous allez juste faire une entaille en fait. Voilà, à peu près comme ça, pour qu'elle puisse être un peu plus ouverte. Voilà, donc à l'intérieur vous allez mettre une grosse poignée de foin et vous allez faire sortir vous allez refaire des trous, mais là un peu plus à des places différentes, donc pas comme mais pas comme avant quoi, plus genre à des places plus hautes. Voilà, donc genre un là, puis un là, et puis là vous mettez donc votre foin et vous allez faire sortir des mèches de foin par les trous. Donc votre lapin il va avoir les mèches de foin et ça va lui donner envie de manger, donc il va vouloir manger et il va devoir tirer par les trucs, et donc il peut, par exemple ici ce sera plutôt moi j'aurais peut-être dû le faire un peu plus court. Normalement vous pouvez couper jusque la moitié environ comme ça, et puis là il peut, s'il découvre, il va pouvoir manger tout le foin par là. Par les trous vous pouvez aussi par exemple mettre une grosse poignée de foin, et puis vous faites ressortir des autres légumes par les côtés, donc des feuilles d'endive, des morceaux de carottes, donc c'est très amusant pour votre lapin. Donc vous mettez ça comme ça dans votre cage, dans la cage. Donc je vais vous faire un chouette aménagement de cage avec mes vieilles cages que j'ai, parce que j'ai encore les cages, donc si jamais je veux accueillir un lapin, je suis prête quoi. Voilà, vous mettez donc là, vous mettez le foin, et là vous faites ressortir des mèches de foin ou des légumes. Donc moi je n'ai jamais testé avec mon lapin, mais par contre j'ai déjà testé ça avec mon hamster, donc la technique avec le céleri, sauf que je ne mettais pas du céleri. Et donc c'est vraiment chouette pour eux, pour les hamsters, parce que ensuite, après qu'ils ont mangé le céleri, il utilisait les rouleaux pour faire son nid. Donc voilà, c'était vraiment trop mignon. J'adorais. Donc il s'appelait Cracotte, mon hamster. Donc malheureusement, il est mort. En même temps, c'était l'âge. Un hamster, ça vit pas longtemps. Bref, voilà, je vous ferai une vidéo où je parlerai que de mon hamster, et une où je parlerai que de mes lapins. Donc voilà, j'espère que cette petite explication comment faire un jouet pour lapin et hamster vous aura plu.